Bonjour, je me présente. Je suis la maman de George Washington. Il est né en 1732 sur une plantation de Virginie située dans les 13 colonies. Notre famille est venue s'installer sur ce nouveau territoire afin de faire fortune. Nous avons possédé de grandes terres agricoles sur notre nouveau territoire. Mon fils a passé une grande partie de sa vie dans la milice. Les 13 colonies ont déclaré leur indépendance en 1776, ce qui veut dire qu'elles ne voulaient plus être contrôlées par l'Angleterre. Les 13 colonies sont donc devenues un pays, les États-Unis d'Amérique. En 1789, mon fils est devenu le premier président de ce nouveau pays. Je fais cette vidéo aujourd'hui puisque mon fils et moi sommes rendus vieux et je veux que les prochaines générations se souviennent du fonctionnement des 13 colonies. Tout d'abord, les 13 colonies ont vu le jour afin de régler certains problèmes de l'Angleterre, comme le surplus de population, le surpeuplement des terres arables et les tensions religieuses. De plus, la recherche de richesses et l'expansion commerciale sont d'autres raisons motivant l'Angleterre à posséder un nouveau territoire. En effet, c'est la politique mercantile qui est, au départ, en place dans les 13 colonies, ce qui veut dire que toutes les ressources des 13 colonies doivent être envoyées à la métropole, l'Angleterre, pour que cette dernière s'enrichisse. Les problèmes ayant eu lieu en Angleterre ont eu un grand impact sur la population de ce pays. En effet, il y a une pénurie de denrées alimentaires, en plus d'une hausse du chômage et de nombreuses tensions sociales en lien avec des conflits religieux. Toutes ces raisons font en sorte que beaucoup d'Anglais migrent vers les 13 colonies. Lorsqu'ils arrivent sur ce nouveau territoire, les Anglais se rassemblent généralement en groupes religieux afin d'éviter des conflits similaires à ceux ayant lieu dans leur pays d'origine. La population de 13 colonies augmente très rapidement grâce aux Anglais fuyant les problèmes de l'Angleterre. De plus, l'importation d'esclaves africains a aussi un grand impact sur le nombre d'habitants dans les 13 colonies. Ce territoire appartenant à l'Angleterre a une forme particulière. En effet, il a la forme d'une mince bande. Il est situé sur le bord de l'océan. Cette grande étendue d'eau a l'avantage de rester navigable à longueur d'année. Le dernier aspect de la société de 13 colonies que je ne vous ai pas encore parlé est l'économie. On m'a beaucoup parlé de l'économie de la Nouvelle-France dans les années 1745. On m'a raconté que les activités économiques de cette colonie sont basées sur le commerce des fourrures, l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche et le commerce. À ce qu'on m'a dit, des industries de forgerie et de construction navale ont aussi grandement fait leur apparition sur le territoire de la Nouvelle-France. De plus, l'agriculture devient de plus en plus commerciale afin de faire du commerce triangulaire entre la France, les Antilles françaises et la Nouvelle-France. L'économie de 13 colonies à la même époque est quant à elle très différente. En effet, au départ, le mercantilisme prend une grande place dans l'économie des colonies anglaises comme en Nouvelle-France. Cependant, les conflits qui ont lieu dans la métropole font en sorte que la colonie est laissée à elle-même. L'économie de 13 colonies s'en trouve modifiée. En effet, l'économie